On va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On reste là quelques minutes. On vient maintenant observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, on va ramener les deux pieds dans le bassin, largeur du bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les deux bras, dos des mains s'appuyant contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête et coude se rapproche. On tracte la nuque de manière à allonger la tête, à déposer la tête le plus loin des épaules possible. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et puis sur une prochaine inspiration, on écarte les bras par les côtés sur toute l'inspiration. Et au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat par terre, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire tout l'air, on expire, on expire, on expire. Et à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête par terre, loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête par terre, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore 2 fois votre rythme. On détend bien le visage, on détend bien les joues. Et une dernière fois.
Puis, on reste allongé, jambes rapprochées l'une vers l'autre. On replie genou droit sur le ventre, deux mains recouvrent la rotule droite. On détend bien les épaules, le dos par terre, on détend les jambes, les pieds, les orteils. Prochaine inspiration débute dans le ventre et sur toute l'inspiration, on utilise l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un grand soupir, un bâillement, on observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Je replie genou gauche sur le ventre. Même chose, deux mains sur rotule gauche. On détend bien les omoplates, les épaules par terre. L'inspiration débute dans le bas du ventre. Et sur toute l'inspire, on utilise l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Le ventre se gonfle, poitrine s'écarte, clavicule monte. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. Puis de nouveau, jambe droite sur le ventre, deux mains sur rotule droite. On détend bien les jambes. On inspire sur une première fois sur les 3 étages de la respiration. Ventre, poitrine, côte, sternum, clavicule. On garde l'air tant que c'est agréable. On détend bien les mâchoires. Voilà. Expiration partielle au niveau du ventre. Ventre se creuse, taille s'amincit. Puis ventre creux, on inspire au niveau des côtes. Au niveau du sternum, au niveau des clavicules, l'arrière de la tête peut appuyer un peu dans le sol, la nuque est longue, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un soupir, un bâillement. Et enfin, en autonomie, le côté gauche, double respiration. Première respiration sur les 3 étages. Puis expiration partielle, on prend son temps. Puis inspiration partielle au niveau des côtes, sternum, clavicule. On garde l'air tant que c'est agréable à chaque fois. Et on revient en Shavasana. C'est bon pour nous. On détend bien le corps, soupir, bâillement. On observe ce qui change dans le corps physique, ce qui change dans la respiration, ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent sur le côté. Sur toute l'inspiration. Et à l'expiration, les bras passent par le ciel pour revenir de chaque côté du corps. Puis une deuxième fois, sur toute l'inspire, les bras s'écartent. Et sur toute l'expire, les bras reviennent. Et puis, on va se saisir d'un lien pour le mettre entre les mains. Ça peut être de préférence en élastique. Et on va utiliser une brique entre les jambes. Donc, on va saisir une brique. On va placer entre les 2 genoux à moyenne ou petite largeur. Et on va placer l'élastique, si l'élastique est en boucle, entre les deux poignets et avoir les bras à la largeur des épaules. Donc, ça veut dire qu'on a une résistance ici au niveau des poignets. On serre la brique avec... la brique est au niveau des cuisses. Donc, on descend d'un étage, la brique elle est au niveau
de l'intérieur des cuisses. On presse la brique, on presse bien les pieds par terre et on écarte ici au niveau des poignets. On va inspirer, soulever le bassin, garder les bras ici en gardant en écartant les bras pour avoir les bras bien au-dessus des épaules. Et on va faire des petites pulsations avec le bassin. On serre la brique entre les cuisses, on continue de respirer et on fait petites pulsations avec le bassin. Et on continue. Et ici, on essaye vraiment d'avoir une résistance entre les poignets, donc on écarte. On serre la brique et on fait petite pulsation, on presse bien dans les deux talons. On serre bien la brique, on continue de bien respirer, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste en haut et cette fois-ci, tu vas soulever les talons et baisser les talons. Continue d'écarter les bras pour les avoir à la largeur des épaules et on soulève talons et on baisse talons. On essaie de les soulever le plus haut possible en étendant et en allongeant ses orteils au maximum. Et on les pose et on les lève avec contrôle. On serre la brique, on respire, encore, 10, 9, 8, 7. On appuie sur les coussinets et pas sur les orteils. 5, 4, 3, 2, 1. Courage, pose les talons, inspire, on lève le bassin plus haut. Et à l'expiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre, toujours en écartant les bras. On enlève le lien, on le pose sur le côté, on peut enlever la brique sur le... On peut enlever la brique. Et on vient ici se détendre, on observe ce qui se passe. Et puis on va reprendre la brique. Cette fois-ci, on la met entre les deux genoux. On va placer les mains derrière la tête et rapprocher les coudes l'un vers l'autre autour de la tête. On presse bien le sacrum par terre, on va presser les basses côtes par terre. On inspire là. À l'expiration, soulève la tête et les épaules, serre la brique, reste. Tu as poumon vide ici. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates, redépose la tête par terre. Expire, soulève la tête et les épaules. Allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge la jambe droite et flexe le pied droit. Continue de bien serrer la brique. Au moment d'inspirer, pose le pied droit et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, flexe le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose pied gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, flexe pied droit. Au moment d'inspirer, pose pied droit et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche et croise le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Le sternum tourne légèrement vers cuisse gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, main derrière la tête, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite. Croise le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Sternum tourne légèrement vers, en gardant bien le sacrum par terre. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête. On refait une dernière fois. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe gauche, croise vers la gauche. Bout des doigts de la main droite à l'extérieur du genou. Reste. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, allonge jambe droite, croise vers la droite. Le bras gauche, on reste au-delà de l'omoplate. On détend les yeux, le visage, on trouve sa femme. Au moment d'inspirer, revient au centre, pose le pied, pose la tête.
Enlève la brique. On s'allonge complètement, soupir, bâillement. Shavasana. On viendra faire 2 belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va reprendre notre lien et placer notre lien de nouveau entre les 2 poignets. On va être allongé ici. Et on va monter les bras à la verticale et de nouveau avoir une résistance et écarter les bras tendus de manière à avoir les poignets au-dessus des épaules. On inspire les bras derrière la tête. Et à l'expiration, soulève la tête et les épaules. On vient se redresser. On inspire ici, les genoux peuvent être pliés. Et à l'expiration, de nouveau, on continue de bien séparer les bras. On vient dérouler vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger. Inspire les bras de chaque côté des oreilles. On plaquant bien les côtes par terre. Expire, soulève la tête et les épaules, les bras devant. On se redresse. Inspire, on étire les bras verticaux, on se redresse. À l'expiration, les bras devant, toujours la résistance. Et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour venir se dérouler. On continue, jambes jointes, soit pied flex, soit pied pointe. La même chose, jambes jointes, pied flex, pied pointe. Voilà, on inspire, on expire, on ramène d'abord les bras, soulève la tête et les épaules, on serre les jambes ensemble, hop, 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 on inspire, on s'étire, et à l'expiration, on redescend, et on essaye de se souvenir ce que ça veut dire pied flex ou pied pointe. Donc, soit on a les pieds flex, soit les pointes, soit les flex. Et on garde les pieds comme ça avec les jambes jointes. On inspire les bras de chaque côté. On expire, on soulève la tête et les épaules et on tire, on vient se redresser. On inspire les bras de chaque côté. Et on expire, on vient. Hop, 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 hop. On en fait encore 2 à notre rythme. Inspire. Expire, on revient. Inspire, on se redresse. Expire. Et on déroule vertèbre après vertèbre, bras de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On vient s'allonger. Et on relâche complètement. Non, on reste là. Inspire là. Expire, on vient s'asseoir. Ici, on peut plier un peu et relâcher les jambes. Sinon, on va inspirer, on va aller vers la droite. À l'expire, on reste. On continue d'avoir l'écart entre les épaules. Inspire, on se grandit, on tourne. Expire, on reste. Inspire, on tourne. Expire, on reste. Dernière fois, inspire, on tourne. Expire, revient de face et déroule le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Inspire là. Expire, reviens t'asseoir. On inspire, on tourne vers la gauche. Expire, on reste. Inspire, grandis, tourne. Expire, reste. Inspire, grandis, tourne. Expire, reste. Toujours, on écarte les bras. Inspire, grandis, tourne.
Expire, dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face et déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire là. Et à l'expiration, viens t'asseoir et on va rester ici. Les jambes allongées devant nous et les bras de chaque côté des oreilles. On écarte toujours les bras de manière à avoir une résistance avec l'élastique. Et on reste. On allonge bien la nuque. On peut plier les genoux ici. On respire. Des longues inspires. Des longues expires. Des longues inspires. Et des longues expires. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On relâche l'élastique. Shavasana. Gros soupir. Gros bâillement. On laisse le corps se déposer par terre. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des mouvements. On lâche bien le corps. Et puis, on va appuyer les 2 genoux sur le ventre. Bras en T. On va tourner la tête d'un côté et laisser tomber sur l'inspiration les 2 genoux à l'opposé. Ici est notre expire. Et à l'inspiration suivante, on revient au centre et on expire au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On descend sur l'inspire. De l'autre côté, au sommet de notre expire. On revient sur l'inspire. Et on est au centre sur l'expire et on refait encore une fois de chaque côté. Tu peux mettre tes paumes des mains par terre. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on revient en Shavasana, on s'allonge. Un gros soupir, un gros bâillement. Et 2 belles respirations avec l'aide des bras.
Et puis, on va venir s'asseoir. On prend son temps, on vient s'asseoir. On peut s'asseoir sur un support. Et on va de nouveau attraper notre élastique. Cette fois-ci, l'élastique, on va le passer derrière. Au niveau des basses côtes, on va passer les pouces à l'intérieur de l'élastique de chaque côté et les basses côtes, c'est-à-dire au niveau de la brassière. Et on va essayer de passer les pouces devant. Alors, si on ne peut pas le faire, vous aurez des solutions. C'est que tu vas faire. Donc, si ça ne marche pas avec l'élastique ici, c'est pour la prendre à pleine main. Hop. On fait la même chose avec. Donc, au niveau à peu près de la brassière, hop, on passe l'élastique derrière et on se grandit. Et on vient essayer de respirer pour repousser l'élastique derrière. La nuque est bien longue, les épaules détendues. Et donc, ça veut dire qu'on essaie de pousser l'air dans l'élastique derrière. Plutôt que d'essayer d'avoir la poitrine qui monte, on essaye d'avoir la poitrine qui va derrière. Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, peut-être avec le lien, on va attraper le lien donc ça peut être ce lien-là. On attrape l'élastique derrière. Je vais faire ça avec la caméra. Et on va placer donc les pouces ici sont vers le bas et je vais tourner de manière à avoir les pouces, de manière à ne pas pouvoir plier mes coudes. Donc mes pouces vont aller vers l'arrière. Donc je prends de manière à avoir donc ici les pouces qui vont vers l'arrière. Donc on est grand, tête haute. On recule bien la tête. On peut essayer d'allonger les jambes devant. Et on reste là. On respire. Sans le lien, c'est que j'attrape mes mains et je viens tourner les paumes des mains vers le sol en ayant les coudes, donc les pointes des coudes qui se regardent. Et je fais des grandes inspires et des grandes expires ici. Donc toujours le recul de la tête, la poitrine qui s'avance, on essaye de respirer dans les côtes. On détend bien les mâchoires, on détend bien les yeux. On détend bien les épaules, on peut sourire. Dernière grande inspiration. Expire.
Et relâche. Relâche le bien. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on ouvre les yeux. Si on a des chaussettes, on peut retirer les chaussettes. Et on va chercher une chaise. Donc ici. On va placer la chaise sur le tapis. Donc, nous, on va se mettre l'une à côté de l'autre pour que je puisse montrer. On va se mettre devant la chaise avec le dossier ici, donc on ne voit rien. Hop, donc tu peux rester là. Reste sur le tapis. Et on va poser un pied sur la chaise, garde le pied à plat en gardant la jambe arrière tendue pour venir. Hop. Donc après, on a des jambes différentes. Donc le talon est décollé derrière. Le talon est décollé derrière. Et le but, c'est d'être bien grand. Et donc les mains sur la taille possible. Et ensuite, on se repousse, on vient debout et on vient reposer le pied à côté de l'autre pied. Deuxième pied sur la chaise, donc on peut être, on vient aussi au maximum. On est sur les orteils derrière, on se redresse et on revient. Et on alterne droite et gauche. Donc, je suis bien à plat par terre, mais quand je dis, il faut vraiment avoir le pied sur la chaise. Je plie mon genou au maximum. Je me repousse et je change de pied. Je vais bien du poids dans mon talon sur la chaise, je me repousse et je change de pied et j'alterne. Donc mon talon est bien collé sur la chaise. Je me repousse et c'est dynamique. Je continue de bien respirer. Exercice tout en ordre pour l'équilibre, pour le fléchisseur de la hanche et pour l'extension de la hanche. Donc, on essaye de rester le plus droit possible. C'est-à-dire ici, je n'avance pas sur ma jambe. Donc, je suis toujours le buste vertical. Je reste buste vertical, je recule. Je suis buste vertical. Je reste vertical et je recule. Et on continue. Exercice à ajouter dans la routine quotidienne. Et on va au maximum de la flexion ici. Donc, je vais au maximum sans décoller talon. Et je me repousse. Et je reviens. Le maximum. Et je me repousse. J'en fais encore 2 de chaque côté. Et le talon arrière, on essaye de faire en sorte que tous les orteils sont au sol et que pas mon talon qui tourne d'un côté à l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai les deux fesses au même étage, je n'ai pas une fesse qui recule quand je vais vers l'avant.
On cesse, on s'arrête. 2 pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, pour le prochain, on va se mettre genoux par terre. Et à la distance qui va bien, quitte à avancer ou reculer la chaise de manière donc, à avoir les mains à plat sur le dossier de la chaise et on tire le bassin vers les talons. Donc les mains sont bien à plat sur le dossier de la chaise, quitte à avancer un peu les genoux, on va reculer un peu les genoux. Et on essaye, on relâche bien la tête ici. Les bras sont bien allongés et on met du poids dans les fesses pour que les fesses aillent vers les talons. Ça touche ou ça touche pas les talons, c'est pas là l'importance. On essaie de sentir ici, donc on fait des grands inspires, des grands expires. On essaie de sentir la traction au niveau du dos, donc l'allongement du dos. Donc les mains appuyées sur la chaise. Continue de mettre du poids du corps dans les fesses. Donc on a une opposition entre les mains qui appuient et qui tirent vers l'avant et les fesses qui vont vers l'arrière. Et sur une inspiration, on va venir se redresser lentement et venir s'asseoir, observer ce qui se passe. Et puis, on va reprendre chacune notre élastique en boucle. On va replacer au niveau des poignets, entre les poignets, avoir les mains à la largeur des épaules, donc ça veut dire que les mains sont à peu près à la largeur du siège de la chaise, bien à plat parce qu'on va aller en planche. Donc on va venir sur nos pieds et avoir les mains au-dessus, les épaules au-dessus des poignets. Donc écarte tes bras, écarte bien, avec les épaules qui viennent au-dessus des mains. Voilà, et on regarde le dossier de la chaise. Sans laisser tomber popo. Absorbe le nombril. Ici, on pousse cette zone-là vers. Donc ici, c'est une bascule du bassin. Donc tu passes les fesses dessous pour arrondir cette zone. Voilà, et regarde là devant. On continue d'avoir l'espace entre et ici, en essayant d'avoir le dos bien long. On va essayer de plier les coudes. Étendre les coudes. Donc sans laisser tomber le bassin. Donc on absorbe l'espace du bas-ventre, tu glisses vers le nombril, on plie les coudes, on tend les coudes, on plie les coudes, on tend les coudes. On expire, plie les coudes, inspire, tend les coudes. Dernière fois, plie les coudes, inspire, tend les coudes et relâche, marche les pieds, lâche l'élastique, secoue un peu. On essaye de sentir ce qui se passe, on se stabilise.
Et on va refaire exactement la même chose. Donc, avec l'élastique entre les poignets. Donc, c'est vraiment, je plie les coudes rasent les côtes, le corps reste bien droit et je tends les coudes. Donc, j'écarte bien mes mains. Mes mains peuvent venir ici, on fait l'effort d'écarter les mains, même si c'est dur, on vient en planche. Les épaules viennent au-dessus des poignets. On rentre popo, on rentre pipi. Je regarde le dossier de la chaise, j'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie mes coudes. Alors là, tu ne plies pas tes coudes, tu abaisses ton bassin. Tu plies tes coudes vers l'arrière. Plie tes coudes vers l'arrière, même un tout petit peu. Et sans baisser le bassin. Ici, c'est vraiment, regarde, je plie et je tends. Pompe, je plie et je tends. Sans bassin, sans lâcher le bassin. Allez, plie les coudes un tout petit peu. Tends les coudes. Plie les coudes. Tends les coudes. Ça reste. Non, non, non. On revient debout. Quand je plie mes coudes, ce n'est pas au niveau de mes omoplates. Je ne fais pas ce mouvement-là au niveau de mes omoplates. Mes omoplates, on regarde ce qui se passe au niveau de mes omoplates. Ceux qui sont dans la salle, quand je plie mes omoplates, elles restent sur ma cage thoracique et c'est mes bras qui travaillent. On refait. Encore 3. On revient en planche. On regarde l'avant. Non, 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 sans avant. Donc ici, hop, on rétroverse. Je regarde devant. Je plie mes coudes un tout petit peu. Plie tes coudes. Et je plie tes coudes. Voilà. Et maintenant, essaye de les plier vers les fesses. Ouais. Vers les fesses. Un petit peu plus. Sans lâcher la tête. Ouais. Encore 3. Inspire. Expire. 4. Inspire, repousse. Expire, 5. Repousse et relâche. Relâche l'élastique, relâche les bras, on observe ce qui se passe. Et puis, sans l'élastique cette fois-ci, nous allons nous remettre sur notre chaise pour une planche. On regarde bien le dossier de la chaise. On recule les pieds, le corps est bien droit, pubis vers le nombril, on absorbe, on ne laisse pas tomber le bassin. La main droite va venir au milieu de la chaise. Je vais pivoter sur mes 2 pieds pour venir en planche de côté vers la droite et monter mon bras gauche. Je me repousse bien du sol. Je reviens de face sur la planche avec les 2 mains sur le siège. Je mets ma main gauche cette fois-ci au centre de la chaise. Je me tourne vers la gauche. Je montre mon bras droit. Donc, pose tes talons. Pose tes 2 talons. Je pivote sur mes pieds à chaque fois. Ouais. Et je reviens au centre. Je reviens les 2 mains sur la chaise avec position planche. J'inspire planche. J'expire, je pivote mes 2 talons. La main droite au science. Inspire planche de côté. Expire, je reviens dans ma planche. Je change de main gauche au centre. Inspire, je pivote mes 2 talons de l'autre côté. Planche de côté, tu peux regarder toujours la chaise. Inspire dans la planche et je continue. Expire, planche de côté. Enfin, tu adaptes ta respiration. Inspire, planche, expire, planche de côté ou l'inverse. Alors, sans ouvrir ici, sans donner une claque à quelqu'un, le bras il est bien au-dessus des coudes. Je reviens. J'ouvre. Je reviens. Et j'ouvre. Et tu peux essayer de poser ta main. Donc ici, tu reposes ta main chaque fois dans ta planche. Moi, j'ai une main de chaque côté ici. Je viens poser ma main au centre d'un côté. Je pivote. Je reviens. Je repose ma main de chaque côté dans ma planche. Je repose ma main au centre. Je pivote.
Et je me repousse bien du sol. Ouais, encore un de chaque côté. Continue de bien respirer. Sans ouvrir. Regarde la chaise. Regarde la chaise. Pour être bien dans ta planche de côté vers ta chaise. Et ensuite, tu reviens sur ta planche. Et tu tournes dernier côté. Voilà. Regarde la chaise. Et de nouveau planche. Sans laisser tomber popo. Et de nouveau, on se redresse. On a fini. Et on va pouvoir mettre nos chaises de côté. Vous pouvez venir s'asseoir face sur les talons un instant. Observez ce qui se passe. Puis on va ouvrir les yeux, rattraper notre élastique. Replacer l'élastique entre les poignets. Venir à quatre pattes. Donc les mains à la largeur des épaules. Donc on écarte largement les mains, quitte à avoir les petits bouts des doigts qui dépassent de chaque côté du tapis. Et il faut écarter, mais en ayant les doigts qui pointent vers l'avant. On écarte on le maximum. Ouais, je sais. C'est fait exprès. On crochette les orteils et on recule. On soulève les genoux pour aller dans notre chien la tête en bas. On soulève bien les fesses. On regarde vers les orteils et on respire. Des longues inspires. Expire. Inspire. Expire. Donc, toujours avec la résistance entre les poignets. Inspire. Expire. Relâche bien la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Une dernière expire. Et doucement replie genou. Et viens t'asseoir. Observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir sur nos fesses et prendre une paire de briques. On va placer de chaque côté. Donc, si on est un peu en tailleur, les briques vont être à la largeur des épaules, donc sur le tapis, mais à devant les fesses, c'est-à-dire entre fesses et cuisses. Entre fesses et genoux, pardon. Puis, on va venir poser les bouts d'orteil par terre ici. Bout d'orteil. On est derrière les ischions. On va vers notre Navasana. On va lâcher les briques. Les bras vont venir devant. On bascule légèrement. On essaye de trouver l'équilibre. Soit les tibias vont venir parallèles au sol, soit on va essayer de tendre les jambes. On respire. 1, 2. Sans aller trop vers l'arrière, on est dans les clavicules bien larges. 3, 4,
5. Première option, c'est que je viens reposer mes pieds par terre et je viens rouler sur mon sacrum jusque sur mes basses côtes et je tire mes bras vers l'arrière. Je reste en essayant de plaquer le nombril. Donc les pieds sont par terre. Dans un premier temps, je roule sur mon sacrum, mais j'ai les omoplates hors du sol. Et on essaye de monter les bras de chaque côté des oreilles sans basculer. On creuse le ventre. Puis on remonte en Navasana. J'ai entendu ou pas. Je croise mes chevilles, main sur brique. Je soulève, j'inspire. Fesse derrière, expire, repose. Et on refait exactement la même chose. Navasana, soit jambes pliées, soit jambes tendues. Inspire, expire. 1, 2, continue de bien respirer. 3, 4, 5. Soit je fais comme tout à l'heure, je pose mes pieds. Donc c'est plus facile. Je viens poser mon sacrum au bas du dos, mes côtes, les bras de chaque côté. Je ne suis pas allongée. Je reste. Je reste. Je reste. Puis avec contrôle, je reviens dans Navasana. Jambes tendues ou jambes pliées. Je croise cheville, main sur brique. Je soulève. Je pose. Je recommence. Navasana, soit jambes pliées, soit jambes tendues. 1, on respire. 2, la force du ventre. 3, on peut venir tâcher derrière les cuisses. 4, 5, je roule sur sacrum, pose les pieds par terre. Je reste. Bras de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte avec contrôle. Navasana. Je croise. Je soulève. Je pose. Dernier. Navasana. 1, 2, 3, 4, 5. Ardha Navasana. Pieds par terre en option. Bras de chaque côté des oreilles. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens avec contrôle. Je croise les chevilles. Je me soulève, je reste. 1, pouce, regarde devant. 2, sans céder les pieds. 3, en détendant le visage. 4, en respirant. 5, et je pose. Relâche. On observe ce qui se passe. Pour le dernier, on va rattraper nos chaussettes. Mettre les chaussettes. On va plier notre tapis. Moi, j'ai juste plié le mien. On va se mettre sur le tien. Non, bon, toi, tu gardes ton tapis. Toi, tu te mets là. Donc, ici, nous allons nous mettre sur une planche. Et on va essayer de monter, glisser, glisser. Et revenir. Glisser, glisser. Et revenir. On sent, et quand je reviens ici, je ne relâche pas mon bassin. Glisser, glisser, glisser. Et revenir. Option de juste venir avec les genoux pliés. Donc, je suis dans ma planche. Protraction ici. Donc, j'absorbe mon nombril, j'absorbe mon sternum, je glisse. Et j'allonge. Je glisse.
Et j'allonge. Non, mais les genoux ne touchent pas par terre, hein. Donc ça veut dire qu'il faut absorber ça, il faut monter ça, faire comme le dos du chat. Dos du chat. Ouais. Et là, tu glisses tes genoux vers ton sternum. Allez, soulève, soulève tes genoux. Dos du chat. Dos du chat. Sans, ouais, jambes ensemble. Ouais. Et on recule. Dos du chat, avance, expire. Inspire, allonge. Expire, ramène. Inspire, allonge. On essaye à chaque fois de ramener le genou vraiment vers sternum pour faire petit double. Pour les autres, c'est les fesses qui montent et c'est les fesses qui descendent. C'est les fesses qui montent et c'est les fesses qui descendent. Encore 3. Alors, le sternum, il est là. On peut prendre une pause et essayer de refaire. Donc, on va voir qu'ici, il faut vraiment absorber ici. Absorbe ici. Rentre ton nombril, creuse ton ventre. Creuse ton ventre. Allez, force dans les épaules, repousse-toi du sol, tes bras ne sont pas tendus. Ouais, allez, encore 2. Allonge. Expire. Absorbe. Allez, courage, courage, courage. Allez, 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 sans tricher. Et on recule. Dernier. On a un spectateur. On revient. Dernier, courage, 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 sans tricher. Pause. Relâche. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Longue inspiration par le nez. Et expire par la bouche. On va venir s'allonger sur le tapis. Sur le dos. Faire 2 respirations avec les bras. On va prendre 2 briques. On va placer. On va venir placer une brique au niveau du milieu du dos et l'autre brique sous la tête à la hauteur qui convient. Je vais écarter les genoux, plante des pieds ensemble en papillon. Et on va venir placer les bras en cactus ou les bras autour de la tête. Et on respire là. Le dos complètement supporté. On laisse aller. Le souffle est long. Le souffle est libre. On relâche un peu plus.
La tête est lourde. Les épaules sont lourdes. Trois dernières belles respirations. Et doucement, on va basculer sur un côté. Enlever les briques. Venir s'allonger par terre en Shavasana. Faire deux belles respirations avec l'aide des bras. Et venir ajuster notre posture pour la dernière posture. Shavasana. Laisse. On relâche bien tout le corps. On relâche complètement le souffle. On laisse le corps se déposer complètement. Plus rien à faire. Juste à laisser les effets de la séance s'intégrer sur le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Ou encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramener l'énergie dans le corps physique, en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, la poignée, les genoux, puis les coudes. On se retrouve dans une posture assise confortable. On essaye de garder les yeux clos tout le long. Deux mains ensemble devant l'espace du cœur, pressez les mains l'une contre l'autre, sternum monte, le menton s'abaisse. On va venir chanter un home pour clore notre pratique. Inspire. Ouh. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci.